Coucou amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope. On va aller voir vos énergies pour le mois de mars 2023. Surtout n'hésitez pas à aller visiter ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com. Vous pourrez voir tout ce que je propose. Vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'information. Voilà, allez on y va les taureaux. Alors, quelle est l'énergie pour le mois de mars 2023? Alors, on a l'expérience de vie, ok, avec l'archange Samuel. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Ok, alors petit aparté, si vous avez votre ascendant qui est poisson ou votre signe lunaire, allez voir la guidance parce que c'est incroyable. C'est à peu près dans le même thème. Mais voilà, sachez, amis taureaux, que l'expérience de vie, c'est la tour dans le tarot. Donc c'est quelque chose qui arrive brutalement. C'est en fait le divin qui détruit tout ce qui n'est pas stable. C'est-à-dire les vieilles croyances, les choses qui sont bancales dans votre vie, tout ça, ça disparaît. Donc ça peut être un bouleversement très intense, ça peut être un choc très important pour vous, mais ça fait du bien parce que ça permet en fait de partir sur de nouvelles bases, beaucoup plus solides. Avec l'expérience de vie aussi, on a cette notion que en fait, il y a eu des événements dans votre vie qui vous ont mis sur la voie, qui vous ont dit voilà, ça il faudrait changer, ça il faudrait changer tout, ça il faudrait un peu transformer, mais vous n'avez peut-être pas forcément écouté un peu ces signaux, cette alarme dans certains domaines de votre vie. Et avec l'expérience de vie, c'est quand on est arrivé au bout du bout, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément écouté ces signaux, et la vie, hop, bam, elle nous met un truc énorme en pleine face, j'entends. Et du coup là, on est face au mur, on est obligé de changer pour pouvoir évoluer. Et l'expérience de vie, c'est tout à fait ça. Donc pour le mois de mars, les taureaux, il y a quelque chose d'incroyable qui va arriver dans votre vie et qui va vous transformer. Alors, quel sera votre état d'esprit pour le mois de mars? On a la passion, désir, amusement, épanouissement et joie. Ok, donc il y a vraiment ce besoin, moi j'entends, de faire la fête, de s'amuser, d'être dans le corps, d'être un peu foufou, de laisser vraiment les énergies rentrer dans votre corps. Là, on voit, il y a des belles énergies au niveau du cœur, mais moi ce que j'entends, c'est que vraiment que vous puissiez vous ouvrir à la vie, et j'entends vous ouvrir au plaisir de la vie. Alors pour certains taureaux, si vous avez des idées un peu moroses, on vous invite vraiment à être dans votre corps et à ressentir le plaisir. Mais quand je dis ressentir le plaisir, c'est vraiment d'être dans le physique, d'être toujours dans le ressenti. Donc faire des activités pour ressentir votre corps, être dans la respiration, vous reconnecter toujours à votre corps. Voilà, ne pas être dans le mental. C'est vraiment ressentir les choses. Si vous connaissez un peu Louis Sanza, c'était un chaman, il a écrit pas mal de livres, donc je vous invite à aller les voir sur internet, mais il était dans le ressenti, toujours dans le ressenti. Et j'ai le sentiment que plus vous allez être dans le cœur, plus vous allez avoir cette énergie, vous allez vraiment sentir des fourmillements, vous allez vraiment enfin ressentir et canaliser cette énergie, et ça va vous faire un bien fou. Donc soyez un peu foufou, soyez dans la joie, soyez dans l'amusement, soyez dans j'entends le qu'en dira-t-on, on s'en fout en fait. Donc soyez vraiment qui vous devez être, vibrer de toutes parts. Et c'est puissant, j'essaye de vous transmettre cette énergie qui pétille. Mais c'est très compliqué avec des mots, donc vraiment, essayez de vous reconnecter à votre corps, à votre énergie, de ressentir vraiment cette abondance, cette joie qui émane du cœur, qui irradie dans tout le corps. Ok, c'est très intense au niveau des énergies. Alors, hop, on y va. On va aller voir du coup les signes et les synchronicités. Donc je vais vous donner un petit peu des breloques pour les signes en fait de votre mois de mars. Oh, je suis encore dans vos énergies là. Qu'est-ce
ça pétille de partout. Alors, quels sont les signes que vous pourriez recevoir pour le mois de mars? Oh là là, on a l'éclair. Alors l'éclair, ben c'est ça, c'est la tour, hein. C'est la foudre divine qui s'abat et il y a un avant et un après. Ok, il peut y avoir aussi de la lucidité qui arrive, il peut y avoir aussi un coup de foudre qui arrive, quelque chose vraiment d'imprévu. Oh waouh, oh non, c'est incroyable. On a le poisson. Je vous parlais du poisson, je vous ai dit si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, allez voir le poisson parce que c'est incroyable. Et voilà, oh, c'est magnifique. Franchement, j'en ai des frissons, waouh. Alors l'échelle, voilà, il y a quelque chose, je pense qu'il va y avoir un éveil spirituel, il y a une évolution incroyable. Vous allez vraiment faire un pas de géant pour le mois de mars, les taureaux, c'est super. On a le chakra couronne, ouais, en fait il y a une connexion avec le divin, il y a une connexion, une élévation spirituelle. Il va y avoir vraiment, vous allez peut-être aussi pouvoir recevoir des messages, canaliser des choses qui viennent justement du divin, de la source même, et ça va être incroyable. Ça va, j'entends, passer par le chakra couronne et descendre dans votre corps et irradier. On a la lettre R. Moi, j'entends qu'il n'y a pas de retour possible en arrière. On a aussi le Capricorne qui est ressorti. Donc, pareil, allez voir le Capricorne si la vidéo est déjà sortie. Ensuite, on a On, Off. Alors, pour certains, au niveau de la spiritualité, je pense que vous allez recevoir tellement d'énergie, tellement de messages que vous allez avoir peut-être un peu peur et vous allez avoir envie des fois de mettre sur off. Par exemple, vous pouvez recevoir des messages la nuit et ça peut être très perturbant pour vous. Donc du coup, vous allez demander à vos guides ou à l'univers de vous mettre en pause. Voilà, au moins pour pouvoir vous ressourcer, vous faire du bien. Donc ça, c'est important de ne pas recevoir tout le temps des messages parce que ça va être puissant et intense, quoi. Allez, hop, on y va. On va aller voir... si, vous restez. On va aller voir le message général. Donc, message général pour les taureaux. Alors, on a un cavalier d'épée. On a le magicien. Et, waouh, voilà, on a le fou. Alors, c'est incroyable. Honnêtement, je comprends pourquoi pour certains taureaux, vous avez besoin de faire des pauses et même de couper un peu avec la spiritualité parce qu'il y a des énergies de dingue qui vous arrivent. C'est des énergies puissantes. Alors, pour certains taureaux, faites attention à vos paroles. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir ces énergies et c'est possible que vous puissiez transmettre des messages à des personnes. Ou alors vous pourriez avoir des paroles qui sortent beaucoup trop vite. Avec un cavalier d'épée, faites attention à ça. Prenez bien soin des gens que vous avez en face de vous et de la façon dont vous parlez. Pourquoi? Parce que la parole est puissante. Et que vous allez avoir tendance au mois de mars à foncer. Mais sachez que votre entourage n'est pas dans la même énergie que vous. Donc vous pourriez perturber certaines personnes, donc faites très attention. Surtout qu'avec le magicien, vous allez vraiment passer à l'acte. Donc il va y avoir des actions qui vont être entreprises au mois de mars, ça va aller très vite. Vous allez pouvoir concrétiser des choses, mais prenez soin de votre entourage, peut-être des collègues, de la famille, des amis, qui eux ne sont pas du tout dans cette même énergie et qui pourront ne pas vous suivre en fait. Et vous serez un peu voilà tout foufou, vous allez vraiment partir au quart de tour, vous allez vraiment concrétiser des choses, voilà, vous allez vraiment être à fond. Et c'est pour ça que je ressentais votre énergie et j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mots. Vous allez être un tourbillon, j'entends vraiment un tourbillon d'idées, d'actions, vous allez vraiment vouloir concrétiser les choses. Je vois, on m'envoie l'image du bouchon de champagne qui part comme ça et ça pétille dans tous les sens, et bien ça c'est vous. Voilà, mais faites vraiment attention aux gens qui vous entourent, c'est très important. Qu'est-ce que j'entends aussi? On vous demande de ne pas trop contrôler les choses, de ne pas trop, comment dire, essayer de planifier, de ne pas trop planifier les choses. Pourquoi? Parce qu'il faut un petit brin de folie là. Avec le fou, il y a ce besoin aussi de faire confiance en la vie. Donc, on vous dit que c'est bien de passer à l'action, de faire des choses, mais prenez soin d'être dans votre intuition,
de suivre votre intuition aussi, d'être dans votre cœur, d'être bien aligné. Pourquoi? Parce que vous recevez du coup des belles énergies de l'univers et c'est important de laisser la place justement à ces énergies. Donc là, on vous demande de bien équilibrer en fait le côté tout feu, tout flamme, action, il faut foncer et tout, avec le côté je me laisse imprégner par mes intuitions, je me laisse guider par la vie en fait. Et ça, c'est très important d'équilibrer. Pourquoi? Parce que vous avez le magicien et que vous allez concrétiser les choses. Donc, amis taureaux, au mois de mars, si vous arrivez à équilibrer ces pulsions plus cette intuition qui arrive, vous allez faire vraiment des étincelles. Voilà. Alors, quel sera votre challenge pour le mois de mars? Donc, qu'est-ce que vous allez devoir dépasser pour ce mois de mars? Réussir. Ok. Oup, 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 oup. Hop là. Réussir. Non, mais ça part au quart de tour. Hein. Mais votre énergie, honnêtement... c'est un truc de dingue. Ah ouais, c'est ça, c'est le bouchon de champagne, quoi. Alors, réussir, se détendre. Et apprendre. Je vais en tirer une autre. Mais ce que je ressens, en fait, ce qu'on m'envoie comme image, c'est le train qui va à toute vitesse, quoi. On va avoir du mal à vous suivre. Hein. Alors, ok, donc là, on vous dit que c'est le mois de mars, vous avez raison de passer à l'action. Vous avez raison parce que vous avez des belles énergies et c'est important de vraiment canaliser vos énergies pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est super. Par contre, on vous invite vraiment à vous détendre. Ça va être essentiel de prendre des moments pour vous détendre. Sachez que ces moments de détente, il ne faut pas culpabiliser. Pourquoi? Parce que vous pouvez justement mettre à profit ces moments de détente et être encore plus productif après. C'est très important vraiment d'équilibrer ça. Alors, apprendre et partir. Ce que je vois avec ces deux cartes, on vous demande comment dire, à changer de trajectoire, à vous adapter aux autres et à la vie. Si, vous voyez, le cavalier d'épée, il fonce. Donc, il a sa ligne droite. C'est comme il partait d'un point A à un point B, il avait son objectif, il fonçait droit comme une flèche. Et là, cet avion, il fait des petits détours. Donc, on vous dit d'apprendre à changer votre trajectoire, à peut-être ne pas tout contrôler. Si vous aviez prévu de faire un voyage et de partir de là et que au cours du chemin, vous êtes obligé de changer de ville ou de destination, je ne sais pas quoi, on vous dit que c'est la vie. En fait, la vie, elle va vous montrer que vous pouvez atteindre vos objectifs tout en ayant un autre parcours. Donc, c'est pour ça il faut vous laisser guider par la vie. Vous avez des idées qui sont comme ça, mais la vie, elle, donc votre intuition, va vous guider vers un autre chemin. Vous allez arriver à vos objectifs, mais cet autre chemin va vous permettre de rencontrer peut-être une personne, de rencontrer peut-être le grand amour, de faire de nouvelles découvertes, d'apprendre quelque chose. Voilà. Donc, on vous invite vraiment à laisser votre intuition imprégner votre vie et à vous laisser guider aussi par votre intuition qui, elle, va vous emmener vers des détours, des chemins qui ne seront pas une perte de temps, mais qui seront là justement pour vous apporter bien plus de choses et de vous apporter aussi, j'entends, de la magie. Vous avez besoin d'un peu plus de magie dans votre vie, d'un peu plus de, d'imprévu en fait. Et ça c'est ce qui va pétiller, qui va faire pétiller votre vie. C'est ces petits imprévus, ces petites rencontres qui n'étaient pas prévues, que vous n'aviez pas prévues, mais que l'univers, elle, avait prévu pour vous. Et ce que j'entends aussi, c'est que vos guides se marrent bien en plus. Ça, c'est trop. J'entends que vos guides se marrent parce qu'ils vous voient foncer, vous dire qu'il n'y a qu'un chemin. Et en fait, la vie, non. La vie, c'est un panel de chemins. Et les guides, la vie, se font un plaisir à vous faire bifurquer. Donc vous râlez parce que vous avez tracé votre destination, vous avez tout planifié et tout. Et eux, ils se marrent parce que la vie, hop, elle vous fait dévier. Et ça, vous râlez. Ils aiment bien vous voir râler et tout. Et ils adorent. Parce qu'en fait, ça vous permet d'être moins rigide, moins inflexible. Ils ont envie que vous soyez plus dans les courbes et moins dans le cavalier d'épée qui fonce. Et donc, du coup, ils vous mettent des choses dans votre vie
pour que vous soyez obligé de bifurquer et vous allez prendre conscience, vous allez apprendre en fait de ça. Vous allez prendre conscience que ces petites bifurcations, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Waouh, c'est magnifique, dis donc. Bon, allez, on va aller voir dans les domaines de votre vie ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel pour vous, amis Taureau? Oh non, mais j'adore, ils me font marrer. Une belle énergie. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Non mais sans blague. Oh non, mais je vous ai parlé de Louis Sanza. Louis Sanza, il a écrit des livres et est-ce que je l'ai là? Non, il est trop loin le livre, sinon je vous l'aurais montré. Mais c'est La Voix du ressentir. Voilà. Et je vous proposais justement ce livre, chose que je ne fais pas pour toutes les guidances. Donc voilà, si ça vous intéresse, La Voix du ressentir. Alors, ensuite... On va aller voir, donc au niveau professionnel, c'est possible que vous ayez besoin d'une formation, que vous ayez besoin d'apprendre quelque chose ou peut-être vous enseigner à d'autres personnes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous invite aussi à prendre soin de votre entourage. Mais voilà, il y a vraiment cette notion d'apprendre quelque chose, peut-être de se former davantage ou d'avoir, j'entends, une corde de plus à son arc en fait. Alors, au niveau de l'amour, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Et c'est ça en fait. C'est que vous aimeriez que le chemin soit tout droit, que la flèche atteigne son but vraiment de façon linéaire, mais la vie, elle, vous fait faire des détours. Voilà, c'est ce que je vous racontais en fait, je vous expliquais, c'est que votre vie n'est pas linéaire, on vous invite vraiment à faire des détours, et ce sont ces détours qui apportent un peu cette magie, cette vie un petit peu plus pétillante, cet imprévu. Donc en amour aussi... Alors, soit vous êtes en couple et vous hésitez en fait, vous ne savez pas quoi faire. Vous hésitez par rapport à vos sentiments, par rapport au futur de votre relation. On vous invite à prendre connaissance de certaines choses, à peut-être attendre un peu, peser le pour et le contre pour savoir où vous en êtes, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ce que vous ne souhaitez plus. Ça, c'est important. Il y a aussi, peut-être, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en rupture, il y a encore des choses à comprendre. On vous dit de ne pas abandonner, mais on vous dit aussi de comprendre, d'assimiler certaines choses. Donc voilà. J'entends aussi qu'il y a certaines personnes qui en amour sont désespérées de ne pas trouver quelqu'un ou se demandent ce qu'elles font de mal ou ce qu'elles font de pas bien dans les relations amoureuses. Et en fait, on vous invite vraiment à persévérer. On vous invite vraiment à faire confiance en la vie. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir des messages. Essayez de ne pas tout contrôler et vous allez vraiment recevoir des messages importants pour vous. Des messages qui vont faire prendre conscience de certaines choses. Surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça, c'est très important. J'entends que vous allez recevoir des messages en fait. Alors, au niveau du bien-être, préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre. C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Ok, donc ici, pour votre bien-être, il y a une notion de prendre soin de sa maison. Peut-être pas forcément déménager, alors pour certains, oui, c'est possible, mais on vous dit que peut-être votre maison ou votre appartement ne vous convient pas. Il y a peut-être des énergies qui sont pas très bonnes.
peut-être qu'il y a des voisins qui font du bruit, des choses comme ça. Et on vous invite vraiment à améliorer cette situation. Pourquoi? Parce que vous passez du temps dans votre maison, entre autres la nuit, et que c'est important que votre habitation soit bien. Donc peut-être aménager des choses, refaire la décoration, voilà, tout ce qui pourrait vous permettre de vous sentir bien chez vous et d'améliorer vraiment significativement votre domicile. Ça, c'est très important. Alors, je vais juste tirer une autre carte, une toute petite carte pour le sentimental. Ok, donc là, il y a une hésitation en fait. Pour certains d'entre vous, amis taureaux, en amour, il y a vraiment une hésitation. Vous hésitez soit entre deux personnes, soit vous hésitez à vous séparer ou à rester avec la personne, ou soit vous êtes en rupture et vous attendez en fait des nouvelles de votre autre et vous ne savez pas quoi faire. Là, on vous dit que l'univers, en fait, il faut laisser faire les choses, ne pas se fermer, ne pas avoir des idées préconçues sur la relation ou sur ce qui pourrait se passer, mais vraiment laisser l'univers vous guider, en fait, votre intuition vous guider. Et ne pas fermer les portes sur des opportunités qui pourraient arriver. Par exemple, une autre relation ou une autre personne qui pourrait arriver. Ou peut-être des informations complémentaires qui pourraient vous aider à y voir plus clair. On vous invite vraiment à vous ouvrir à l'univers, à vous ouvrir aux opportunités. Allez, dernier petit message des anges. Hop. Le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ok, ça c'est pour le sentimental. Alors j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi j'ai été ravie de la faire. On se retrouve du coup pour une autre guidance ou pour le mois d'avril. Voilà, et dans tous les cas, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis bye bye!